Ce devait être une marche pacifique, en hommage aux blessés des manifestations précédentes. Dès le début de la journée, des groupuscules extrémistes font irruption dans le cortège. Des membres de l'action antifasciste et des groupes d'extrême droite se sont donné rendez-vous pour faire de la manifestation un ring de boxe à ciel ouvert. Des affrontements aussitôt célébrés sur les réseaux sociaux. Ce samedi 2 février, la violence s'exprime aussi dans les rangs des manifestants. À droite sur l'image, Thierry Paul Valette, un gilet jaune candidat aux élections européennes, est pris à partie et exfiltré un temps du cortège. Paris, soulève-toi, ça veut dire que là, ils sont bien passifs dans leurs immeubles. Ils sont tout le temps là. Nous, on vient tous de banlieue, de province et tout ça. On est là en train de battre le pavé tous les samedis. Que Paris vienne avec nous déjà, dans un premier temps. Et deuxième temps, s'ils veulent pas, tant pis pour eux, tant pis pour nous. Mais nous, on sera toujours là. Et plus ça va aller, plus il y aura du monde. 10 500 personnes selon la préfecture. Record de mobilisation dans la capitale depuis le début du mouvement. Regardez, vous voyez les victimes là, ça nous pousse dans la rue. À venir montrer ce qui se passe un petit peu, ce que fait la police. Présent notamment, le journaliste David Dufresne, qui recense plus de 300 victimes depuis mi-novembre. Vous avez même là, dans le cortège, des gens qui ont traditionnellement des tenants de l'ordre. Hein ? Vous avez même des gens comme ça qui aujourd'hui sont plutôt, ils sont pas contre la police, ils sont contre la violence policière, ils sont contre le fait qu'il y ait une répression policière qui se soit abattue sur un mouvement social. Avancez, avancez, avancez! Mettez des gens qui regardent où ils marchent à gauche parce que ça commence à bien faire. Aucune présence policière pour encadrer le cortège, qui met en scène l'arrivée de ces figures médiatiques sur la place de la Bastille. Bon rétablissement, Jérôme. Merci la famille. Une mise en scène pour les caméras, pourtant vigoureusement repoussée par le service d'ordre du mouvement. Oh, les médias reculés là! Oh Non, pas de caméra. On va être repérés encore, pas de caméra. Et ce qui ne tue pas rend plus fort. Faisons de ses yeux en moins, de ses pieds en moins, de ses bras en moins, une force pour aller au bout de notre combat et que ce combat reste pas vain. Ah oui, il y a énormément de monde. Il y a toutes les régions qui sont montées à Paris, donc oui, il y a beaucoup de monde. Oui. Moi j'ai vu une bonne centaine de Black Blocs dès ce matin. Comment vous faites avec ça? C'est ça, normalement, c'est pas à nous de le gérer, donc s'ils sont là, c'est que le gouvernement les a laissés venir. 16h, le cortège atteint son point de chute, la place de la République. Des dizaines de Black Blocs et de casseurs font basculer la manifestation dans la violence. Les policiers reculent sous les jets de projectiles. Des individus s'en prennent alors à un kiosque de jouets pour enfants. Et la presse qui fait qu'ils font n'importe quoi là. Sous les objectifs des portables brandis par des centaines de gilets jaunes, les forces de l'ordre mettront plus d'1 heure et demie à reprendre la place. 33 individus ont été arrêtés. Je vous présente